Salut à tous, c'est Explosive Rim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3 une nouvelle fois. Je vous présente ce petit gameplay un peu parce que j'avais envie, je l'ai trouvé dans mon mode studio et je me suis rappelé qu'il était pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas vous le proposer. En plus de ça, il illustre un peu une technique que je vais vous parler dans ma vidéo. Donc voilà, dans ma vidéo je vais vous parler un peu des techniques que j'utilise sur Modern Warfare 3 pour arriver à faire de grandes séries. Je vais aussi vous parler de mon Avermedia, de sa qualité ainsi que de mon ordi. Et j'aimerais aussi un peu revenir sur les vidéos à venir que je ferai sur ma chaîne. Parce que pour moi ça me paraît quand même important de vous tenir au courant un peu de ce qui se déroule. Donc tout d'abord on va partir sur le gameplay. Ce gameplay je l'effectue avec la Scarel silencieuse, qui est vraiment une arme super puissante. Je dirais quand même pas qu'elle est cheatée parce que comparé à la PP90, à la Type 95, quelque chose comme ça, elle fait pas le poids, c'est clair. J'ai pas envie de relancer le débat dessus sur la Type 95 et tout ça, mais je dis juste qu'elle fait pas de poids contre des armes comme ça. Donc ce qui est clair c'est qu'elle est pas cheatée. Si vous l'utilisez bien, elle peut être juste super puissante. Et dans ce gameplay, je trouve que je l'ai plutôt bien utilisé. Je m'en suis pas trop mal sorti pour moi. Le plus important donc c'est que j'ai utilisé une technique que je commence un peu à adopter pour tous mes gameplays, plutôt à l'arme parce que snipe ça me paraît un petit peu plus compliqué. Donc la technique que j'utilise, c'est une technique un peu simple, je suis sûr qu'il y en a plein déjà qui l'utilisent. C'est tout simplement de rester un peu sur les bords de la map, ce qui vous permet de ne pas vous faire attaquer de tous les côtés et surtout de rester prudent. Moi je l'ai utilisé dans cette map, comme vous le voyez je suis resté sur les bords, comme ça me permettait d'être attaqué par exemple que de un ou deux côtés maximum, donc je devais pas surveiller 5-6 côtés à la fois. C'est clair que si je suis râlé au milieu de la map là dans le tunnel, là j'aurais pu me faire attaquer de tous les côtés et ça aurait pas été tellement évident. C'est clair que ça aurait été une façon un peu plus rapide de faire des kills, mais je pense que je serais mort bien plus de fois. Pour ma technique, il faut bien sûr utiliser une arme silencieuse, tout simplement parce qu'elle vous permet tout simplement de tirer sans vous faire repérer sur la map, ce qui est un grand avantage pour moi je trouve. J'utilise les atouts spécialistes aussi, tout simplement ce qui vont permettre d'être furtif, rapide, indétectable, tout ce que vous voulez dès que j'aurai fait 7 kills. De plus, si je commence à partir sur une boab, ça me permettra, grâce à la détermination, de l'avoir à 24 au lieu de 25. C'est toujours un peu stressant quand on commence les grandes séries, donc d'en gagner un kill. Voilà. J'ai aussi utilisé donc pour cette partie, et je l'ai un peu mis en valeur, mon trison. J'avais vraiment augmenté le son là pour le coup, j'avais un peu les oreilles vraiment plongées dans le jeu. J'avais monté énormément le son et écoutez, je veux dire ça m'a pas mal surpris. J'ai redécouvert un peu le son des Call of Duty, je peux dire que c'est plutôt pas mal, ça m'a surpris. J'ai plutôt bien entendu les bruits de pas des ennemis ou les petits bruits comme ça, les petits détails quand on marche sur le sable, sur des rochers ou quand on change d'un coup de matière, on passe sur du métal, sur des choses comme ça. Donc ça m'a plutôt surpris et je dirais agréablement surpris. Ça m'a été d'une grande aide je crois pour ce gameplay, une ou deux fois ça m'a même sauvé la vie je crois. Donc j'ai été plutôt content en rassemblant toutes ces choses, ça peut vraiment vous donner des plutôt bonnes parties. Pour ma part en tout cas ça marche. Je vous conseille d'adopter un peu cette technique. Je l'ai découvert un peu comme ça, en y pensant, aussi en regardant des vidéos sur YouTube. Il y en a plusieurs gens personnes qui en parlaient. Et je me suis dit on va rassembler toutes leurs idées et on va adapter ça sur un seul gameplay. Et c'est ce que j'ai fait, écoutez, ça rend plutôt bien j'ai l'impression. Donc voilà pour ma technique. J'aimerais maintenant parler un peu de mon Avermedia et de mon ordinateur. Donc là je vous propose une vidéo en HD avec une color correction je crois. Ouais, avec une color correction. Elle sera pas énorme mais c'est juste pour un peu optimiser les couleurs pour que ça reparte un peu plus dans le foncé. Parce que si j'en mets pas, les couleurs sont un peu claires, c'est un peu pâle et on voit pas très bien les détails. Donc je préfère en mettre une même si le rendu va être un peu plus long. Ça devrait le faire. Donc mon Avermedia, il est vraiment top je dois dire. Il est branché en YouF sur ma télé, ce qui me permet vraiment de jouer aussi en HD.
Et ça va être un grand avantage pour les lives, que ce soit sur Modern 2 ou tous les autres jeux que vous voulez. Je pourrais vous proposer des lives maintenant. Et je pense que je vais vous en sortir un là avant mercredi. Je passerai je vous raconter ça dans la dernière. Donc voilà pour l'Aver Media. Pour l'ordinateur, donc j'ai enfin un ordinateur à moi. C'est un Asus qui va écouter plutôt performant. Je crois que j'ai 3 Go de RAM, voilà, c'est plutôt pas mal, surtout pour le prix auquel je l'ai acheté. En tout cas, il suffit simplement de déjà télécharger et craquer celui Vegas, Cinema 4D, After Effects, enfin bref, tous les logiciels utiles pour pouvoir publier des vidéos potables et de bonne qualité. Comme vous l'avez vu, je fais un peu un retour en arrière là. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mis mon intro que j'avais réalisé il y a une semaine de cela, tout simplement parce qu'elle est restée sur l'ordi de ma soeur. Donc je la transférerai, je pense samedi prochain, je vais pouvoir la récupérer. Donc là, je vous ai mis ma première, tout simplement parce qu'il ne me restait plus qu'elle. Écoutez, c'est pas grave, un petit retour aux sources. Donc voilà, pour revenir à l'ordinateur, donc je suis vraiment satisfait. Ça va me permettre vraiment d'accroître mes vidéos par semaine. Donc maintenant je pense que je vous en ferai allez, on va dire 2-3 par semaine, sachant que j'aimerais ouvrir une série là sur Uncharted 3 en campagne, et ça va me prendre pas mal de temps, je crois, déjà à organiser. Je viens d'acheter le jeu là, j'ai acheté le Uncharted 3 édition spéciale exprès pour la vidéo. Parce que je crois que ça donne quelques packs en plus, un AK-47 avec un truc en plus aussi. Ça me donne des coups spéciaux, ça m'a donné je crois des petits points graphiques un peu meilleurs. Bref, j'ai tout fait pour vous proposer quelque chose de bien. Écoutez, je pense que je commencerai tout ça demain. Peut-être que je commencerai à filmer mon premier épisode et que je lui uploaderai mardi, j'en sais trop rien encore. Je verrai selon le temps déjà que celle-là se met à upload et à faire le rendu. Parce que si je commence à partir sur des vidéos de 30-40 minutes, je sais pas si l'ordi va supporter tout ça. Déjà que j'ai un peu galéré là. Écoutez, je verrai. Je passerai sûrement une petite annonce sur ma chaîne pour vous tenir au courant pour la sortie de cette série, qui je pense va plutôt être bien, tout simplement parce que j'ai commencé à tester sur mon compte secondaire là, le début de la campagne, tout simplement parce que je sais que ce jeu est très difficile, donc j'ai pas envie de passer 3 heures sur une mission. J'ai découvert un peu tout ça, mais je me suis arrêté au bout de 10 minutes parce que j'ai vraiment voulu me laisser le suspense et découvrir tout avec vous. Je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes parce que ce jeu est très très long, d'après ce que je me souviens. Moi j'avais acheté le 2 et je l'avais trouvé plutôt pas mal. Là par contre je me suis dit qu'il fallait que je vous laisse les cinématiques, donc ça va prendre encore plus de temps parce que les cinématiques sont très très longues et vraiment comment dire, vraiment très très souvent sur chaque mission. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 et à chaque fois de 2-3 minutes, donc limite vous avez plus de cinématiques que de gameplay pour pouvoir jouer. Mais je vous les laisserai quand même parce qu'on va vraiment essayer d'étudier le jeu et de rentrer bien dedans dans l'histoire pour tout comprendre, pour pouvoir faire vraiment une belle série sur ce jeu. Donc voilà, donc déjà je viens de parler un peu de mon projet à venir. J'aurai d'autres vidéos aussi sur Modern Warfare 2. Malheureusement là j'y ai pas joué depuis 1 ou 2 semaines je crois. Tout simplement parce que j'ai pété mon jeu, voilà. J'ai eu un petit problème, on m'a saoulé, voilà, il s'est pété. Donc il va falloir que j'aille le racheter. Et je pense que j'irai, je sais pas quand j'irai peut-être ce week-end. Mais là comme je viens d'acheter Uncharted et qu'il était plutôt cher, j'espère qu'il me restera assez. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais me reprendre parce que les trickshots vraiment et les killfeeds sur Modern 2 c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt sympa. Et comme on a envie avec Thomas donc de faire notre mini tage ainsi que notre team tage, va falloir qu'on y parte parce que c'est sur ce jeu qu'on réussit le plus de clips. Donc voilà, j'aimerais un peu aussi revenir sur la vidéo que j'ai fait pour annoncer l'ouverture de notre team.
Écoutez, j'ai reçu déjà 3-4 demandes, et dont deux que je connaissais. Donc n'hésitez pas à nous demander, hein. Franchement on est assez ouvert, on va pas être trop sévère. Vous avez vraiment des chances, on aimerait vraiment ouvrir une team sympa, vraiment de la solidarité, du jeu d'équipe. Franchement n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit là. Et nous on acceptera, je pense plus gentiment. Déjà parce que là on se voit que ça se bouscule pas trop quoi. Donc on sera certainement plus sympa sur les tests et tout ça. Et on va quand même essayer de faire une bonne team je dirais, mais quand même une team où on sait rigoler, où on va pouvoir taper des délires. Et pour moi je pense que c'est quand même ce qui compte quand on joue à un Call of Duty, c'est de s'amuser, à jouer et tout ça. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. Il me reste un peu de temps, on va repartir sur le gameplay. Donc là, il y a je sais pas combien, je crois que c'est vers la fin là. J'ai déjà débloqué ma Moab, comme vous l'avez vu. J'étais plutôt stressé vers la fin. J'étais encore plus prudent qu'avant. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai pu débloquer ma Moab. D'ailleurs, c'était content, ça fait ma 9ème là, je crois maintenant. Et une 9ème, ça fait toujours plaisir. Comme vous le voyez, ma technique, comme je vous dis tout à l'heure, elle a plutôt bien marché. Je fais 49-3 en tout sur cette partie, ce qui était vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On touche déjà à sa fin, pardon. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et laissez un j'aime. Ciao.